Il n'y a pas vraiment de quantification de la puissance développée sur du HIIT ou du mills. En fait, c'est des intervalles de travail. Allez, tu fais un max de plank, max de jumping air squat et basta. Il n'y a pas de je lance un chrono, j'essaie de faire 100 air squat, 100 push-up le plus rapidement possible. Donc il n'y a pas vraiment de quantification et du coup, il n'y a pas de volonté de progresser d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre ou d'une année à une autre. Et puis il n'y a pas de mouvements fonctionnels qui permettent de soulever des charges lourdes pendant longtemps et vite. Parce que la clé, ça reste aussi le lourd. Si t'enlèves le lourd, il n'y a plus rien de tout ça. La clé, ouais, ça reste la charge en fait lourde. Et si tu bouges des power clean à 60 kg vite et longtemps, en termes de réponse endocrinienne et de stress que tu vas mettre sur ton système, tu tireras beaucoup plus que si tu fais des biceps curls comme ça et qu'après tu regardes ton téléphone et qu'après t'en refais et tu regardes ton téléphone. Et les physiques qui sont hors normes, on va dire, dans les salles de muscu classiques, c'est des mecs qui font des mouvements analytiques, squat, deadlift, bench, press, et qui vont proche de l'échec, donc qui vont aller chercher justement ce stimuli endocrinien en fait. Il y en a beaucoup qui bougent pour bouger, ils vont faire 12-15 reps à une charge qu'ils maîtrisent vraiment facilement. À la fin de la série, ils sont même pas essoufflés, ça brûle même pas, sans surcharge. Et puis pendant 3 minutes, ils vont être sur leur téléphone, quoi.